Eva, Sarah et Vika. Les trois femmes autour de lesquelles l'histoire de l'humanité entière a été construite. Eva, c'est la première mère, celle qui a donné naissance à l'humanité. Sarah, c'est elle qui a donné naissance à une semence de foi, de promesse, mais aussi il a saboté par ses actions la civilisation. Evika, c'est la femme qui, vous allez la voir bientôt, à partir de 2026, c'est la femme qui mettra fin à cette civilisation. Pour en savoir plus, entrez sur ma chaîne. Il y a plusieurs informations qui peuvent vous être très utiles. Alors, voici. Eva, comme vous le savez tous, c'est la première femme qui était quand même corrompue avant d'être maman de toutes les nations. Elle était corrompue aussi l'homme, Adam. Alors comment ça se passait? Vous savez très bien que c'est la femme qui était trompée pour manger le fruit défendu. Elle l'a mangé et a donné à son homme, Adam. Donc la femme est donnée à son homme, partagée. Ouais. Chose importante. Je ne vais pas rester là. Sarah. Sarah, vous connaissez aussi l'histoire de Sarah, que Dieu lui-même avait annoncé qu'il y aura un enfant annoncé à Abraham. Sarah a entendu, elle ne voulait pas croire parce qu'il s'est dit qu'elle était trop vieille pour autre chose. Et peu de temps après, elle s'est dit, je vais donner ma esclave Agar à mon mari, comme ça, son enfant, je vais dire que c'est le mien. Ça sera l'enfant de mon mari. C'était ce qu'elle pensait. Le petit souci, c'est que par la suite, elle était jalouse. Agar, en première étape, elle s'enfuit. C'était un esclave, elle s'enfuit avec Ismaël, qui est tout petit, dans le désert, où elle voit un ange. Un ange. Cet ange lui dit de retourner voir, rester avec près de Sarah, et parce que lui fera de son enfant, Ismaël, un grand peuple, et que sa main sera levée contre tout le monde. Et que la main de tout le monde sera levée contre lui. Il lui a montré un sursaut, etc. Et ensuite, elle est retournée auprès de Sarah. Par la suite, Abraham, finalement, il y a eu un enfant, c'est ça, Isaac. Dieu, de passage, à nouveau, près d'Abraham, parce qu'il était appelé l'ami de Dieu. Dieu il lui avait dit, l'enfant de l'esclave ne va pas hériter avec ton enfant. Dieu lui-même ne reconnaissait pas l'enfant de l'esclave comme étant son enfant à lui, à Abraham, même si il était le père. Donc Dieu ne le reconnaissait pas. Par la suite, vous savez que Agar est partie, etc. Et ça restait comme ça. Sarah avait son fils, Isaac, vous connaissez l'histoire écrite dans la Bible. Mais il y a ces deux points importants. Sarah et Agar qui a vu un ange qui a fait une promesse. Plus tard, donc il y a 2000 ans, on va dire, s'accomplit. C'est ce qui devrait s'accomplir, c'est ce qui était annoncé, le Messie, Yeshua, Jésus, comme vous voulez, et a donné naissance à une nouvelle génération, à un nouvel peuple, une nouvelle semence dans la foi, l'accès au Dieu, au ciel, à travers la foi, la confiance et bien sûr à travers le Messie, grâce à lui, à son sacrifice. 600 ans après, un peu plus, hein, il se passe autre chose. Un descendant d'Agar, d'Ismaël, Mohamed, il voit un ange. Cet ange se présente comme étant l'ange Gabriel. On ne sait pas. C'est ce qu'il dit.
il lui montre certaines choses, il fait apprendre certaines choses, il l'informe sur certaines choses, mais surtout, il lui donne une information banale mais très importante. Dieu est tout seul, il n'a pas d'associé. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a 600 ans auparavant, il y avait le Fils de Dieu. Et que les gens ils ont commencé à croire dans le Fils de Dieu pour être sauvés. Et lui, l'ange, dit non, Dieu est tout seul, il n'a pas d'associé. Il s'assure ainsi le fait que la main de descendance d'Ismaël sera levée contre tout le monde. Contre Isaac, si vous voulez, ou contre Israël, parce que depuis tout petit, Ismaël, il pointait la flèche de son arc vers Isaac, le premier fils d'Abraham. Il pointait la flèche, comme s'il dit, je te flèche, quoi, je te perce. Donc, il lui faisait peur en tant d'enfant déjà. Donc, il y avait dans lui cette haine. Même s'ils étaient dans la même famille, pour l'instant. C'est par la suite qu'il était chassé avec sa maman. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avec Mohamed, cette haine qui avait avant coup contre les Juifs, elle s'est transformée, disons, et s'est agrandie aussi contre le peuple de toutes les nations chrétiennes. Ceux qui se prosternent devant les icônes avec des bougies, avec des crucifixes, avec des statuettes, voilà, sont des idolâtres. Donc, ils peuvent frapper, comme ça. Ceux qui sont évangéliques messianiques, ils peuvent le frapper aussi. Ismaël peut le frapper, puisqu'ils vont le dire, mais Dieu n'a pas d'associé. Vous croyez dans le Fils de Dieu, donc du coup, je peux vous frapper parce que l'ange a dit qu'il n'a pas. Il n'a pas de Fils de Dieu. Je fais une petite mention que la Bible, les écrits de la Bible, le Nouveau Testament aussi, nous parlent 600 ans avant Mohamed, avant ce message que Dieu n'a pas d'associé, il n'a pas de fils non plus. Donc 600 ans auparavant, cette Bible, disons, qu'on a toujours, nous apprend que Satan, l'adversaire, peut prendre l'apparence d'un ange de lumière pour tromper quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on se rappelle? Que la mère d'Ismaël a vu un ange qui lui a promis que son fils sera un bagarreur, quoi. Et Mohamed, il voit un ange aussi qui lui dit, Dieu n'a pas d'associé, n'a pas de fils, t'inquiète, frappe tout le monde. C'est toi le vrai. Le reste, il faut tout raser. Est-ce que ce serait possible? Bien sûr. Puisqu'on voit aujourd'hui des dizaines de milliers et peut-être ça sert à centaines de milliers à l'année, des gens qui viennent de certaines régions, de certaines origines, de certaines croyances qui ne mangent pas de porc et qui, vous voyez donc, voilà, ils ne mangent pas de porc, quoi, et qui s'échouent sur les plages. Ils sont accueillis avec un smartphone à 1000 euros, plus il y a environ 7500 euros d'internet par mois pour chaque campement, et ensuite ils reçoivent des logements, ils ont des aides, ils ont des allocations, ils ont assurance, ils ont tout. Et ils sont des hommes. Regardez. Est-ce que vous voyez des femmes parmi eux? Non. Il y a accidentellement un tout petit nombre au fil du temps, mais non, il y a des hommes. Ils viennent ici, ils s'installent, ils sont accueillis de force. Et le peuple les nourrisse. Pourquoi? Parce que, à partir de 2026, nous allons entrer dans la grande tribulation. Et là, c'est la troisième femme. Il y avait Eva, Sarah, Evika Selina. Evika Selina, c'est celle qui sera à la tête de l'Union européenne à partir de 2026. Tous les dirigeants vont lui donner son pouvoir et elle, à son tour, donnera son pouvoir à son homme de pouvoir, Emmanuel Macron. Et regardez les coïncidences. Eva, il a mangé le fruit défendu, il a donné ces fruits défendus à son homme, Adam. Sarah, il a pensé à faire une chose
qui pensait impossible, que Dieu ne peut pas faire un enfant. Donc il a donné son esclave à son mari Abraham, en créant aussi son ennemi pour toutes les nations, pour son fils, pour sa descendance et pour toutes les nations, pour une période à venir. Et Evika Selina, qui reçoit tout le pouvoir de tous les dirigeants européens, qui donne son pouvoir à son homme de pouvoir, à son prophète. Car c'est le prophète qui a tout le pouvoir devant la bête de faire tout ce qu'il veut. Ça sera le chef d'armée européen, c'est Emmanuel Macron, voilà. Et il mettra à mort tous ceux qui ne se soumettent pas à la bête et qui ne veulent pas faire la marque à partir de 2026. Il fera aussi la guerre contre le peuple saint, c'est-à-dire contre Israël. Israël perdra cette guerre, mais par la suite, ils vont imposer une paix. Le rôle de ces peuples descendants d'Ismaël en Europe, parce que c'est une Europe qui se groupe, c'est d'une part contribuer à la grande tribulation. Pourquoi? Parce que Yohan, il a vu dans l'Apocalypse, quand le 6e sceau a été brisé par l'agneau, il a vu, sous l'auteuil, il a vu les âmes de tous ceux qui étaient morts. On nous a dit, parce qu'il revendiquait la vengeance, il a dit de se reposer encore un petit peu, jusqu'à le nombre de leurs frères qui doivent mourir de même façon soit complet. Alors, vous voyez le rôle d'Ismaël à la fin du temps, qui s'imprègne dans la société occidentale, surtout Europe, oui. Leurs habitudes, la promesse du premier ange, sa main sera levée contre tout le monde. L'information du 12e ange, Dieu n'a pas d'associé, n'a pas de fils. Israël, c'est ton ennemi, il a volé ta place. Le reste des nations qui croient en Dieu, Dieu n'a pas de fils. Les autres, ils sont des idolâtres. Sa main sera levée contre tout le monde. Et son façon d'agir, c'est... Vous voyez? Voici l'histoire écrite et une course d'écriture de ces trois femmes. Eva, Sarah et Evika. Avec Evika, cette civilisation prendra fin. La fin, je vous ai dit, je vous l'ai écrit dans les autres vidéos. À l'entrée sur la chaîne, vous allez voir dans les autres vidéos tous les détails. Et vous allez comprendre de quoi je parle. Jusqu'aux prochaines vidéos, je vous dis à très bientôt. Salut.